Marseille. Une Aveyron, enseignante des quartiers nord Malfacile, la dénonce vétusté la de leur présence lycée, d'amiante dans son la école. vétusté de Vague de l'école chaleur. Jean-Marie Parents Coup de d'élèves colère. dénoncent Ça s'est l'extrême dégradé très vétusté vite. de l'école D'inquiétants maternelle. Benoît Les contre les parents enseignants d'élèves de alertent sur la Villeneuve-le-Roi vétusté dénoncent la des écoles de la vétusté leurs commune. locaux. Saviez-vous que 8 écoles sur 10 en France nécessitent des travaux de rénovation ? Les exemples abondent pour décrire les carences de la rénovation du bâti scolaire en France, qui incombe généralement aux collectivités territoriales. Pour les 35 000 communes françaises, la rénovation énergétique du bâti scolaire présente différents enjeux. Financiers d'abord, car la facture énergétique représente leur deuxième poste de dépense. Pédagogique, car elle permet l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage. Et enfin climatique. Le décret tertiaire de 2019 vise ainsi une réduction de 40% de la consommation énergétique des bâtiments en France d'ici à 2030. Dans ce contexte, le programme EduRénov nous a mis au défi de trouver une solution à un problème rencontré dans leur objectif de massification de rénovation du bâti scolaire en France. Près de 2/3 des dossiers de demande de subvention acceptés demeurent au stade de projet et ne débouchent pas sur une rénovation. Parmi les différents freins que nous avons identifiés, le manque de valorisation de la rénovation énergétique des écoles nous a semblé prioritaire. En effet, les élus s'investissent souvent peu par manque de rétribution politique. Comment donc faire en sorte de valoriser la rénovation énergétique des écoles afin d'encourager les élus à s'engager durablement dans ces projets ? Nous nous sommes fondés sur une conviction. C'est par la sensibilisation et la participation la plus large possible des citoyens que les projets pourront être valorisés aux yeux des élus. Notre solution s'articule autour d'une fresque collaborative destinée à tous les citoyens, qu'ils soient professeurs, élèves ou parents d'élèves. Le concept est simple. Avec l'appui d'un médiateur, un groupe de 4 à 10 citoyens relie à l'aide de feutres et sur un support vierge 32 cartes thématiques contenant des informations scientifiques, des chiffres et des images sur la rénovation énergétique des écoles. Un mode d'emploi de l'atelier, contenant une proposition de solution de la fresque finale, est mise à disposition du médiateur. Une fois la fresque créée au bout d'1h30 d'atelier, les citoyens débattent sur les solutions à mettre en œuvre en fonction des spécificités de leur commune et de leur école. Nous parions sur cette fresque car son approche ludique, créative et centrée sur l'émulation collective permettra à un maximum de citoyens de s'approprier le sujet complexe de la rénovation thermique des bâtiments scolaires. Elle constitue également un outil de mobilisation efficace pour les participants qui, à l'issue de l'atelier, se sentiront motivés et outillés pour porter ce projet auprès de leur élu, qui en tirera ainsi des bénéfices politiques. Les autres avantages de la fresque sont sa simplicité et sa duplicabilité. Elle peut être déployée partout, tout le temps, et s'adapter à n'importe quelle commune. Pour être au plus près des territoires, notre solution s'insérerait dans un bus itinérant sur le modèle des bus France Service. Dans un objectif de mutualisation des financements, EduRénov s'associerait à différents partenaires publics et privés de la rénovation des bâtiments, disposant chacun d'un espace dédié au sein du bus. Concrètement, la fresque sera déployée pendant 4 jours dans les communes intéressées. 2 jours, les jeudis et les vendredis, seront dédiés au déroulement de l'atelier dans les écoles. Les samedis et les dimanches seront consacrés au déploiement de la fresque auprès du grand public, enfants et adultes mélangés. Après avoir été contacté par l'équipe d'EduRénov, l'élu diffuse un tract publicitaire au moins 1 semaine avant l'arrivée du bus dans sa commune et détermine son emplacement afin de toucher un maximum de citoyens. Une fois le bus inauguré par l'élu, les citoyens se prêtent au jeu de la fresque, qui ne doit pas excéder 1h30. Chacun repart ensuite avec un éventail retraçant le parcours de rénovation des écoles et présentant des bonnes pratiques d'usage énergétique post-rénovation. Le déploiement de la fresque dans les écoles, les mercredis et jeudis, suit exactement le même scénario. Le médiateur devra néanmoins consulter les enseignants qui, aux côtés du médiateur, jouent un rôle de pédagogie active en reliant la fresque aux grands thèmes du programme scolaire. En conclusion, notre solution consiste en une fresque collaborative et itinérante, animée par un médiateur pour sensibiliser les citoyens à la rénovation énergétique des écoles et les mobiliser autour d'un projet concret.
L'objectif est de valoriser politiquement et socialement la rénovation scolaire afin d'encourager les élus à s'engager durablement en transformant ces projets en levier de fierté locale et de participation citoyenne. Et si rénover les écoles devenait enfin un projet collectif, enthousiasmant et porteur de sens pour toute une commune? Avec la fresque de la rénovation des écoles, chaque citoyen devient acteur de la transition et chaque école, un laboratoire du changement.